Bonjour à tous et bienvenue sur MacKLabs. Comme annoncé dans la vidéo précédente, nous allons réaliser notre première application Power Apps. Commençons simplement. Cette première application consiste à enregistrer des données dans une liste SharePoint et notamment des photos. A tout de suite. Avant de commencer à développer l'application Power Apps, nous allons créer une solution. Pourquoi créer une solution? L'avantage d'une solution permet de regrouper effectivement mes applications, mes flux, mes tables, mes variables d'environnement éventuellement, et tout est organisé dans un seul conteneur, ce qui facilite le déploiement futur. Donc commençons par créer une solution. On va donner application photo. Voici. On sélecte un publisher, on crée. Donc automatiquement on crée la solution. Dans cette solution, nous allons pouvoir ajouter une application Canva. App Canva. Donc voilà. Donc elle, ce sera le cœur de l'application. App photo. C'est prévu en format téléphone. On pourrait faire ça sur un format tablette, mais en faisant un format téléphone. Automatiquement, on va nous créer le premier screen de l'application. Elle est vierge. Ce que je vous conseille fortement, c'est de renommer vos contrôles. Donc ici, c'est le screen. On va l'appeler rename, screen, main. C'est l'application, voilà. C'est l'écran principal. Ce que je vous conseille fortement aussi, c'est de travailler en anglais. Pourquoi en anglais? Parce que effectivement, si le jour où vous allez sur Internet et vous cherchez du code et tout ce qui s'ensuit, il y a beaucoup de codes qui sont en anglais, et alors la syntaxe n'est pas tout à fait la même. Les noms des fonctions sont exactement identiques. Par contre, les séparateurs d'arguments en version anglaise, c'est avec une virgule. Par contre, si vous êtes en français, c'est avec un point-virgule. Et la fin entre les actions, en anglais, c'est un point-virgule, et en français, c'est avec deux points-virgules. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de n'utiliser que la solution anglaise. Mais bon, ça, vous êtes libre de votre choix. Donc voici ici notre premier écran. Sur cet écran, on va déposer, voilà, on va commencer par un petit conteneur qu'on va mettre en en-tête ici pour dire, voilà, c'est une application photo. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait une recherche. Voilà, ici j'ai un conteneur dans lequel on va pouvoir ajouter d'autres contrôles. On va l'adapter à la fenêtre, vous le déplacez. Comme ceci, avec les ancrages. Vous voulez maintenant ajouter dans ce conteneur des contrôles, petit plus, vous ajoutez par exemple un text label. Ah, je vois que je suis en... En fait, ce qu'il y a, c'est que chaque application, vous pouvez activer ce qu'on appelle les contrôles, les contrôles récents. Ici, ce n'est pas le cas. Je vous le conseille, puisque vous avez des contrôles qui sont mieux adaptés, qui ont été plus définis. Vous allez ici, dans Setting, Update, et vous activez ici Modern Control and Teams. Voilà, ici, vous l'activez, Close. Et donc, à ce moment-là, vous allez avoir accès à des contrôles, des nouveaux contrôles, plus modernes. Voilà, ici, par exemple, j'ai le texte. Alors, soit vous cliquez par un petit plus qu'ici pour insérer un contrôle, ou vous sélectionnez l'objet et vous allez ici, c'est la même chose. Voilà, texte. On va l'appeler App Photo. Voilà, maintenant, donc chaque contrôle que vous déposez a des propriétés et des événements. Propriétés ici, on peut changer les propriétés qui sont ici grâce à ce petit bouton qui est ici. Vous pouvez cacher ou afficher les propriétés. Ici, on voit bien le texte qui est repris dans le petit formulaire qui est là à côté. Ici, on va l'agrandir un peu. Mettons en 52, en taille 52, voilà, comme ceci. Voilà. On peut lui donner une couleur, la couleur qui est ici, on va la remettre en bleu. Je veux que ça soit en gris, en bold. Je prends dans le font bold. Voilà, on va lui mettre un petit italique. Voilà. Ici, vous avez comme ça créé votre premier... Voilà, votre premier bandeau ici en partie supérieure. On peut peut-être mettre un bord... Vous pouvez personnaliser plein de choses. Hein.
un cadre, arrondir les bords et ce genre de choses. Bon, ici, voilà, c'est un peu du cosmétique, mais ça permet de comprendre un petit peu. Voilà, ici. Donc, ici, c'est simplement, voilà, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur chaque screen. Alors, ce que je vous propose éventuellement, c'est de dupliquer ce screen et de mettre, comme on dit, le container et éventuellement des boutons pour revenir en arrière, pour aller dans un autre screen, toujours au même format. Et donc, moi, ce que je fais, je crée un screen que j'appelle template. Comme ça, je n'ai qu'à prendre des objets et je peux les coller facilement dans chaque screen que je fais. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Ici, voilà, on duplique le screen. Donc, on a fait le même screen. Ici, je vais le renommer. Je vais la screen template. Et donc, dans lequel ici, ben là, je vais créer aussi un bouton, hein, parce qu'on va en avoir certainement besoin pour passer d'un screen à l'autre. Voilà, j'ai un bouton. Ici, vous regardez, il a mis le screen dans le container. Je peux le sortir. Parce que si j'arrive dans le container et que je déplace... Donc voilà, ici, il n'est pas. Mais si je reprends le bouton CTRL X pour les supprimer et je mets dedans et je fais CTRL V, le bouton reste dans le container. Oui, je ne sais pas sortir du container. C'est pour ça que c'est important d'avoir des objets dans un container. Comme ça, vous déplacez l'ensemble de tous les objets qui sont dans le container. Je vais le sortir du container. Voilà. Je replace celui-ci en tête. Un petit peu parfois capricieux. Vous pouvez déplacer avec les flèches aussi, hein, parfois c'est plus facile. Voilà, le bouton qui est ici, par exemple ici je vais l'appeler back parce que c'est souvent un bouton qu'on a besoin. Changeons le nom, back, comme ceci. On peut ajouter un petit icône ici, un petit icône. On va faire un petit retour en arrière, voilà, comme ceci. Ouais. Si on veut lui donner effectivement une apparence avec des bords arrondis, ben, pas de souci. Comment fait-on ceci? Donc border, ici déjà on peut afficher le type de bordure. Je recherche effectivement où se trouve le border, voilà, qui est ici. On peut mettre 10. Et vous voyez que le bord s'arrondit. On va mettre un peu plus pour remarquer, peut-être 20. Voilà. Vous voyez, vous avez ce genre de choses. Et donc comme ça l'avantage, en faisant ça dans un template, vous reprenez le bouton, et vous le copiez-collez dans chose. Ce qu'on peut faire ici automatiquement, c'est que c'est un bouton qui va nous ramener principalement sur le screen main. Eh bien, on va automatiquement mettre dans onSelect. onSelect, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Quand vous cliquez sur le bouton, c'est l'action qui est sur onSelect. Aujourd'hui, là, vous voyez onSelect qui est ici en haut. Donc ici, c'est false, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Eh bien, on va mettre une commande, comme ça, quand vous cliquez dessus, automatiquement, il dira dans le screen, on voyagera dans le screen main. Comment fait-on ça? Je supprime false, je mets navigate, voilà, j'ouvre une parenthèse, à ce moment-là, je dois mettre où je veux aller, je mets le screen main, j'aurais pu mettre un autre screen, voilà, et ici, vous avez effectivement la façon dont la transition se fait, je prends en général fad, et voilà, je fais la parenthèse. Donc, grâce à ça, maintenant, je peux, effectivement, si je clique ici sur le bouton dans l'exécution, automatiquement, je serai ramené dans le screen main. On pourra changer cette valeur éventuellement par un autre screen. Voilà. Donc voilà. Ici, voilà, c'est le premier template. On va, au fur et à mesure, on va compléter ce template. Comme ça, on pourra reprendre tous ces objets. Ils auront la même forme, la même dimension et ça restera standard. Et l'avantage aussi, quand on fait un copier-coller d'un objet, automatiquement, Power Apps le collera au même endroit sur chaque screen dans lequel vous allez le coller. Voilà. Donc maintenant ici, je reviens, je vais faire un copier. Je viens dans mon screen main, voilà. CTRL V, et vous voyez, automatiquement, il l'a placé. Ici, ça n'a pas beaucoup de sens, puisque je navigue vers moi-même, d'accord? On va peut-être modifier ce bouton-là plus tard. D'accord? Ensuite, ce qui est important aussi, faites attention, je sais si ici, dans le code de Power Apps, il faut être très prudent dans tout ce qui est nomenclature des variables et des commandes. Il faut respecter la case, c'est-à-dire les majuscules. Donc une variable que vous appelez avec une majuscule V comme var photo, ou mettez un petit v var photo, c'est deux variables totalement différentes. Bon, ce genre de choses, je n'apprécie pas ça pas trop, parce que parfois vous vous demandez d'où vient l'erreur,
Et simplement parce que vous avez introduit une majuscule dans un endroit et vous donnez une autre majuscule, vous ne la mettez pas dans l'autre et il ne la comprend pas parce qu'il la considère comme deux variables séparées. Alors aussi, par rapport à si vous faites de la programmation, ici vous déclarez une variable à n'importe où, à n'importe quel moment. Il n'y a pas besoin de faire un dim ou ce genre de choses, dire voilà que c'est une variable de type chaîne de caractères, string ou ce genre de choses. Non, ici c'est absolument pas nécessaire. Vous pouvez simplement, quand vous utilisez une besoin de variable, elle s'initialise automatiquement. D'accord? Donc voici. Nous allons commencer. Qu'est-ce que nous allons faire dans cette screen main? Je vous conseille éventuellement de renommer un container ici, comme je vous l'avais dit, pour faire la face propre, on va la renommer container comme ceci, top. Voilà. Donc ici maintenant, on voudrait bien faire une capture photo. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un autre screen dans lequel on va capturer la photo, mais on va aller rechercher ce screen. Donc comme on a dit, on va faire un bouton, ce bouton-là qu'on a utilisé, on va l'appeler photo, celui-là on va le changer. On peut changer ici, je pense que je ne sais pas si on a le petit... voilà, on a le phone, ouais, non. Je pense qu'il y a un petit objet qui s'appelle caméra, je sais plus. Voilà, caméra. Voilà. Donc ceci va appeler le nouveau screen. On ne l'a pas encore créé, pas ça qu'à cela tienne. Je reprends mon template, je duplique le screen, voilà. Je le renomme screen photo. C'est de là qu'on va créer la photo. Vous voyez, donc il a repris le canevas. Ici, à ce moment-là, ça fonctionne. Je vais le déplacer, je peux déplacer le screen où je veux. Voilà. Ça, c'est mon template, je le referme. J'ai ma photo. Donc, vous voyez, en fait, comme ça, on garde vraiment la même logique. Et ici, ben, effectivement, là, le screen, le back, il va revenir automatiquement sur le screen main. Dans le screen main, effectivement, celui-ci, ben là, maintenant, dans la navigation, ben, je ne vais pas dans le screen main, je vais dans le screen photo, je viens de créer. Voilà. Vous pouvez déjà voir comment ça va se passer, simplement. Vous pouvez lancer une exécution. Je vous conseille de sauvegarder de temps en temps, comme vous utilisez comme un outil Excel Word, on sauvegarde de temps en temps, on va le sauvegarder avec la petite disquette qui est sur le coin ici en haut. Ensuite, ben voilà, donc le temps de sauvegarder, au moins la première fois. C'est un peu plus long la première fois, ça va beaucoup plus vite les secondes fois. Et on va pouvoir l'exécuter. On exécute ici, on s'assure qu'on est bien sur le screen main. On va déjà voir ce que ça va donner. Vous voyez, donc aussi. Voilà, c'est l'écran main. Je vois que j'ai le bouton photo. Je clique sur photo. Vous voyez, automatiquement back. Et là, en fait, ici, je suis dans l'écran photo pour prendre les photos. Je repasse en mode édition. Voilà. Ce qu'il y a, petite astuce, vous pouvez directement, si je reprends dans le screen main, vous pouvez directement lancer une action sans exécuter avec la petite flèche ici, le preview app. Avec Alt, quand vous maintenez le bouton Alt enfoncé, vous cliquez sur photo, vous allez voir, hop, automatiquement, en fait, il repasse dans screen photo. En fait, ça vous permet d'exécuter automatiquement une commande. Donc ici, si je clique ici, ben rien parce que je n'ai pas fait le bouton Alt, donc je suis dans l'éditeur d'objets, c'est-à-dire du bouton. Si je clique sur Alt, vous voyez, la sélection du bouton a disparu, je clique dessus, hop, je reviens dans les screen main. Donc ça permet de vite faire une exécution d'un bouton ou d'une commande. D'accord? Revenons dans la photo. Ici, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va insérer ici un outil média qu'on appellera caméra. Voilà. Voilà, caméra. Ici, le souci, c'est que ma caméra est active. Elle est utilisée justement pour la vidéo, donc je ne peux pas vous montrer le résultat, mais sinon, mon application me permettrait de voir ceci. Je vous montrerai plus tard comment ça se passe. Donc ici, voilà, j'ai créé une petite fenêtre dans laquelle, en fait, vous verrez. Et donc, ce qu'il y a, c'est que l'avantage de cette petite caméra, c'est qu'on va pouvoir choisir le type dans un appareil photo. Ben, vous avez
la caméra avant, la caméra arrière. Et donc ça, en fait, on peut ajouter facilement je vais dire, le contrôle dans lequel on veut se faire, si on veut faire un selfie ou si on veut faire une photo avec l'arrière du bateau. Donc pour ça, ce que je vous conseille, c'est d'ajouter effectivement un type combo box, non plutôt un drop down, voilà, comme ceci. C'est un contrôle qui vous permet de choisir. Ici, le display mode, c'est pas on ne veut pas éditer, on veut simplement mettre en mode vue. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Ben, les items, qu'est-ce que c'est? Les items, ce sont les valeurs qu'il va retrouver. Les valeurs qu'il va retrouver, ici, ben, c'est caméra 1. Je reviens ici, qu'est-ce que c'est? Caméra 1. En fait, ce sont tout ce qui est Evaluation Device. Voilà. Et donc, vous voyez ici, ben voilà, c'est ma caméra Osmo Pocket qui l'a automatiquement détecté. Si j'en avais une deuxième, on va quand même mettre en mode Edit. Donc, si je lance l'application, comme je vous ai dit, je lance l'application ici directement. Vous voyez, donc j'ai plusieurs choix. Et si sur un téléphone, ben, vous aurez la caméra avant ou la caméra arrière. Et vous pouvez choisir automatiquement comment basculer sur l'appareil photo. D'accord? Ensuite, on va créer une galerie dans laquelle on va pouvoir ajouter nos photos. Donc au fur et à mesure. Ce que je vous conseille dans ce moment-là, donc je vais créer ma galerie. Ce sera une galerie, c'est un objet galerie horizontale. Voilà. Il l'ajoute automatiquement. Voilà. On va la déplacer. Pour ça, effectivement, donc à ce moment-là, ici, nous allons... Je vais peut-être réduire ceci parce que c'est un peu grand. Le choix de la caméra. Ici, c'est notre galerie. Donc ça, c'est une galerie dans laquelle on va ajouter nos photos qu'on prend ici. Nous allons paramétrer maintenant le bouton quand on clique sur la caméra pour stocker l'image ou la photo dans la galerie. Donc ici, je reprends le contrôle caméra. Je choisis l'événement onSelect dans lequel je vais introduire des éléments. Je vais créer ce qu'on appelle une variable date. Donc pour créer une variable date, je vous l'ai dit au début, on peut la créer n'importe où, 7. Je vous conseille de commencer, si c'est une variable, par une majuscule var. Et là, je crée ici, ça s'appelle variable photo date. Je lui affecte, au moment où je clique sur le bouton, la valeur now, c'est-à-dire maintenant. Donc, automatiquement, ben voilà, ça va reprendre la valeur. Je passe à une action suivante. Je dois mettre un point-virgule. 7. Ici, maintenant, je vais mettre une variable compteur. Imagine, je mets plusieurs photos pour les distinguer. Variable, voilà. Photo, compteur. Qu'est-ce que je dis? Ben, c'est la même variable, mais plus 1. D'accord? Je vais peut-être allonger ceci pour que vous voyez un peu mieux. Et là, maintenant, ici, nous allons ajouter la photo dans une collection de photos qui comprendra plusieurs paramètres. On va l'appeler call photo. Donc ici, comment est-ce qu'on fait? Collect. Je décris call. Vous voyez, je commence toujours par des majuscules. Important, donc n'oubliez pas, si plus tard vous mettez call photo tout en minuscule, ben, c'est une autre variable qui ne va pas reconnaître. Donc vous aurez une erreur et vous vous demanderez pourquoi j'ai une erreur, simplement. Donc voilà, ici je vais ajouter dans la collection photo, j'ouvre puisque c'est un enregistrement, je vais à un premier picture, c'est de l'image. Elle vient de quoi? De la caméra 1 photo, voilà. Je définis un second paramètre, la date de la photo, voilà, 2 points, comment est-ce que c'est? Ben, c'est la variable qu'on a définie plus haut, variable photo, voilà, et ici maintenant, je voudrais ajouter le nom, file name, 2 points, voilà, et à ce moment-là, je mets photo, vous pouvez mettre n'importe quoi, je fais ça pour l'exemple, ça c'est une chaîne de caractères qui est entre guillemets.
J'ajoute par cas concaténation. Je pourrais mettre var photo counter, c'est ce qu'il me propose, mais je vais faire une petite subtilité pour avoir un format à 3 chiffres avec un 001, 002. Vous savez qu'en programmation, en électronique, ben, classé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ben 10, voilà, en chaîne de caractères, ça ne se classe pas très bien, donc on commence toujours par soit 1 ou 2 zéros. Ici, on va faire texte, voilà. Ma valeur, ben, c'est ma variable font counter. Le format, je veux au minimum qu'il y ait, voilà, 2 zéros. Donc ici, ben voilà, automatiquement, je vais fermer ça. Je dois fermer effectivement ma collection. Et voilà. Donc je vois, je n'ai pas d'erreur. Si j'ai une erreur, si j'ai une erreur, par exemple, imaginez que j'ai oublié le point virgule. Je vous avais dit que c'est un point virgule qui permet de séparer les actions. Ben, et automatiquement, voilà, j'ai une erreur qui s'affiche ici. Donc ne pas oublier, voilà. Ce n'est pas nécessaire de mettre le point virgule à la fin de la dernière action. Mais bon, voilà. OK? Donc normalement ici, mais voilà, automatiquement quand je vais cliquer, il va rajouter. Je ne sais pas ce que ça va donner, effectivement. Comme ma caméra est occupée, si je clique dessus, je pense qu'il ne se passe rien parce qu'il ne détecte pas de photo. Donc ça, on vous montrera plus tard. Donc voilà. Automatiquement, ben, la collection photo, ok, on a créé une collection, hein, par le simple clic sur la caméra. Mais c'est bien beau. Et bien en fait, ce qu'il faut faire, c'est associer dans la galerie en disant, voilà, les items, c'est-à-dire les éléments qu'on veut retrouver dans cette galerie, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ma collection de photos. Donc ici, il met une galerie, voilà, colle photo. Voilà. Alors on peut paramétrer les éléments de la galerie. Comment faire ceci? Il faut simplement modifier le premier élément. Vous avez vu qu'il a dessiné plusieurs éléments. Ben ici, en fait, si je clique au début, voilà, j'ai mon premier élément. Vous voyez que le premier élément dépasse la galerie. Je peux modifier cet élément. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Recommençons. Ah oui, évidemment, ça ne marche pas à cause que ma caméra est prise. Ce n'est pas grave. Donc ici, j'ai créé un premier élément. On mourra plus tard. Ce qu'on peut faire, c'est associer à cette galerie d'autres contrôles qui vont se répéter. Ces contrôles, vous les définissez dans le premier et ils vont se répéter dans tous les éléments, un à un. Je voudrais par exemple rajouter un petit bouton effacer de la photo en question. Comment je fais ça? Je reste ici dans le premier élément de la galerie. Je fais Insert. On va insérer un petit bouton poubelle, classique icône. Je pense qu'elle doit exister quelque part, si mes souvenirs sont bons. Vous avez la gomme Erase, ou alors, en général, il y a une petite poubelle. Ah là, petite poubelle, où es-tu? Je l'ai loupé, non? Dans Trash, peut-être? Trash, là voilà. Petit élément. Je la peux la réduire. C'est une petite image que je vais mettre ici dans voilà, au coin supérieur. Et donc à ce moment-là, ben, je vais pouvoir, en cliquant sur le petit bouton, il faut encore le définir, la commande dans le OnSelect, mais je vais pouvoir simplement supprimer l'élément de la photo. Bon, si je n'en veux pas, je me rends compte que je me suis trompé. Alors je vous propose effectivement je vais désactiver ma caméra. Donc voici, ici voilà, j'ai remis la caméra sur, on voit, donc je clique sur le bouton, sur la caméra, en exécutant, voilà. Et automatiquement, vous voyez, la photo 1 s'apparaît en bas, ici en bas. J'en vais en prendre une deuxième, par exemple, voilà, le pouce levé, une troisième avec la petite main, voilà. Si un jour maintenant je veux la supprimer, là je n'ai pas encore défini l'action à mettre sur le petit bouton.
C'est pas très clair, on va peut-être un peu modifier ça. Je viens dans le mode édition et je vais pouvoir adapter l'élément. Qu'est-ce que c'est? Ici, ben voilà, je reviens ici dans le premier élément, le petit, je sélectionne le petit, voilà, le petit bouton. Qu'est-ce que je dois mettre? Remove, effacer. Donc dans la collection photo, c'est l'élément qui est cet élément. Et donc à ce moment-là, ça va supprimer l'élément en question. Je vois que c'est pas très lisible. Je peux peut-être mettre une petite croix ou changer la couleur. Je sais pas. Est-ce que c'est en rouge, ça va paraître un peu mieux, voilà. Enfin, ça c'est du design. Vous faites comme vous le sentez. Ici, c'est simplement pour vous montrer comment faire. Regardons ce que ça donne. Un petit saut, une petite sauvegarde, je lance l'application, je veux supprimer avec la main par exemple, automatiquement, vous voyez, ça se supprime. Voilà, très facile à faire. Je recommence, voilà, une seconde photo, le pouce levé, voilà. D'accord? Ici, ben, si je reviens, ben, il ne se passe rien parce qu'on n'a pas défini, nous sommes revenus dans le main. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va reprendre en fait cette collection. Je vois qu'ici, effectivement, photo 4, 5, ce qu'on va peut-être refaire, c'est renommer les éléments qui sont ici. Vous voyez, automatiquement, cet élément dit item file name, on va mettre la date de la photo, simplement, vous voyez. Et automatiquement, on va retrouver les dates de photos chaque fois que vous les prenez. Ok. Alors à ce moment-là, petite astuce, on a défini ici notre galerie. Donc ce sont une galerie, ben, je vais la copier pour la reprendre dans le main. Et comme ça, on va retrouver nos éléments. Je vais faire coller, CTRL-C, CTRL-V. Et voilà, donc je vais retrouver exactement les mêmes paramètres de ma photo. On peut adapter un peu, voilà, ici j'adapte l'écran. Toujours adapter le premier élément. Vous voyez? Donc voilà, donc automatiquement, pourquoi? Ben, c'est la collection, cette galerie a la même collection photo, il a repris les mêmes paramètres, que ce soit la petite poubelle qui est ici, on peut la mettre un peu sur le côté ici par exemple, voilà. Et donc comme ça, ben voilà, donc les photos qu'on a choisies, même ici on va pouvoir les effacer. Donc voilà, ici donc ça permet de voir notre collection, la collection qu'on va sauvegarder maintenant dans une liste SharePoint. Donc pour ce faire, il faut créer une liste SharePoint. Donc comment faire? Ben, on va créer une liste SharePoint dans la liste ici. Je crée une nouvelle liste. Une liste vierge. Je vais appeler app photo. Voilà. Quand vous créez une liste SharePoint, il va automatiquement vous créer une première colonne title. Généralement, je la laisse, je la cache. C'est une colonne par défaut. Je préfère ne pas l'utiliser, mais vous pourriez mettre le nom de la photo, ce genre de choses. Mais moi, voilà, je préfère la laisser telle quelle. Je la cache. Je clique sur la petite flèche vers le bas, ici, colonne setting, hide this column. Voilà. Je vais ajouter maintenant ma colonne image. Je recherche le type de colonne. Vous avez différents choix ici. Image. Next, il va vous demander un nom. Ben, on va mettre photo. Hein. Ce sont mes photos. On pourra mettre ici la description. On sait bien que c'est une image. Je save. Automatiquement, voilà, j'ai ma colonne photo dans laquelle on va voir la petite miniature. Je vais maintenant ajouter une colonne de date dans laquelle on va mettre effectivement la date en question. La date. Voilà. Est-ce que j'ai besoin du temps? On peut mettre le temps. Vous pouvez cocher ici ou pas si vous voulez avoir l'heure. Voilà, je n'ai pas besoin ici, voilà pour l'exemple, mais vous pouvez affiner ce genre de choses. Ici, ben voilà, on va mettre le nom de la photo hein, qu'on a créé. Pour ce faire, je prends un champ texte. Ne prenez pas un multi-line texte parce que à ce moment-là, vous pouvez mettre sur plusieurs lignes. C'est un champ texte. Je pense que c'est limité à 60 caractères ou 255, je ne sais plus exactement. Mais bon, là, on a largement assez, non, on a largement assez avec notre chose. Prenons un champ texte, on va appeler nom. Voilà, nom de la photo, pour mettre file name, voilà. On va faire très simple, d'accord?
Voilà, donc j'ai créé ma liste. Ce qui est important, c'est que l'adresse de la liste qui est ici, il faut la prendre pour pouvoir l'utiliser dans l'application Power Apps. Ici, c'est parce qu'on va la mettre en dur directement, mais on pourrait imaginer effectivement mettre une collection qu'on choisisse donc, où on va la mettre. Et ici, pour l'exemple très simple, je prends l'adresse que j'en vais avoir besoin de la liste SharePoint. Ça ne sert à rien d'avoir le nom et ce genre de choses. C'est là, en fait, le tenant avec les subadresses dans lesquelles je vais retrouver. Je retourne dans mon environnement. Là, je dois ajouter ce qu'on appelle une data. C'est là qu'on va faire la référence à la liste SharePoint. Comment est-ce que je fais? Je fais SharePoint, je recherche SharePoint, puisque c'est une liste SharePoint. Et voilà, il va me proposer normalement certains éléments. Évidemment, c'est pas dans le search, c'est dans le add data, excusez-moi. SharePoint. Voilà. Vous avez ici SharePoint Microsoft Dataverse, c'est pas du tout ça. Je prends ici le SharePoint en question. Voilà. Il me demande une connexion, mais cette connexion-là. Vous, ça sera la vôtre. Ici, la connexion. Ici, voilà, c'est là que je tape. J'introduis effectivement le nom de mon tenant avec mon département. Voilà, et à ce moment-là, il vous propose ce qu'il a trouvé dans. Ici, c'est la collection, c'est la liste SharePoint App Photo. Je coche et je connecte. Et donc, on a connecté les deux éléments comme ça. Et donc, maintenant, on va pouvoir, grâce à ça, sauvegarder nos photos dans cette liste SharePoint. Comment faire? Voilà. On va créer à ce moment-là un petit bouton sauvegarde. Un petit bouton sauvegarde. Insert bouton. Voilà. J'aurais pu, effectivement, comme je vous l'avais dit ici, voilà, le format, j'ai pas envie de rechanger, les coins arrondis. Donc, soit je vais dans mon template où je reprends le modèle de celui-ci, CTRL-C, CTRL-V. Vous pouvez aussi faire copier, coller avec le bouton droit de la souris. Hein. Voilà, ici, je vais le mettre par exemple ici. Je veux ici. Voilà, le design, je n'en ai pas beaucoup d'importance. Ça, c'est super bien. Ici, je veux sauvegarder la photo. Donc le nom, save. Enregistrer, je ne sais pas si non. Save, pardon. Save, voilà. Voilà. Comme ça, j'ai créé un bouton Save dans lequel il va pouvoir sauvegarder. Maintenant, le onSelect, comme j'ai fait un copier-coller de ce bouton-là, il a gardé en fait toutes les propriétés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand j'ai modifié les propriétés ou les événements, les actions, elles sont en gras. Vous voyez, j'ai changé l'icône, j'ai changé le onSelect. Donc on sait le texte aussi. Donc c'est par rapport à quand j'ai créé le bouton, tout ce que j'ai changé est en gras. Par contre, quand vous avez fait un copier-coller du bouton, toutes les autres propriétés ne sont plus passées en gras. Sauf celles que j'ai modifiées. Donc le onSelect n'est pas passé en gras parce que je ne l'ai pas encore modifié. D'accord? Donc voilà. Ici, on ne va pas naviguer effectivement. On va sauvegarder notre collection. Notre collection. La commande, qu'est-ce que c'est? Donc, on a plusieurs éléments. On fait for all pour parcourir notre collection. Qu'est-ce que c'est? C'est notre collection photo. On doit faire un patch pour enregistrer dans notre liste SharePoint. Là, à ce moment-là, pour définir notre liste SharePoint, on utilise une petite chose. On l'a appelé App Photo. Vous voyez, donc il me le propose ici en dessous. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Default, oui, c'est une commande qu'il faut connaître. Pareil, c'est l'app photo. Voilà, je ferme la parenthèse, virgule. Et à ce moment-là, effectivement, maintenant, ce sont mes records. Pour ça, ce sont mes records, j'ai besoin effectivement d'ouvrir les parenthèses dans lesquelles je vais dire à ce moment-là, comme on a fait le lien avec la liste SharePoint, il connaît le nom des colonnes. Donc normalement, si je tape photo,
voyez, il me propose photo. Il sait que c'est la colonne photo. Donc dans cette colonne photo, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ma picture de ma collection photo qu'on a définie précédemment. Pareil, je veux rajouter dans mon champ date, dans ma colonne date, la date, ben à ce moment-là, c'est la date de la photo de ma collection. Date photo. Pareil, ici, je vais maintenant rajouter le nom dans la colonne nom. Il me le propose, donc c'est bien correct, la syntaxe est bonne. Je mets file name, c'est ce qu'on a mis dans ma collection de photos. Voilà. Je referme ici la parenthèse. Encore une deuxième fois. Et voilà. Vous voyez, je n'ai pas d'erreur affichée. Donc normalement, si je fais ceci, automatiquement, la sauvegarde va se faire dans la liste SharePoint. On peut tester. On va lancer le test. On exécute. Voilà. Donc il a gardé les éléments dans la bibliothèque. Si je fais save, normalement, il va sauvegarder ces deux photos. Voilà. On voit des petits points qui travaillent ici, ça veut dire qu'il travaille. Voilà, il est sauvegardé, c'est fini. Retournons dans notre liste qui est ici. Faisons une petite mise à jour avec un refresh. Et voilà. On a bien les deux photos, le pouce levé, avec la date, le nom de la photo. Voilà. Maintenant, on peut modifier. Je pourrais faire, tiens, je veux un bouton. Quand je sauvegarde, ben, je n'ai plus besoin de les avoir, donc je peux effacer la collection. Imaginons que je veux effacer la collection. Qu'est-ce que je fais? Je rajoute une commande dans le onSelect. Après, ben, pour faire effacer la collection, je fais un clear. Call photo. Voilà. Automatiquement, il va effacer. Ce que je peux faire aussi, c'est mettre une petite condition. Hein. S'il n'y a pas de photo, ben, je dirai attention à l'utilisateur. J'envoie une petite notification. Veuillez ajouter des photos. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre une condition au début. Une condition if. Voilà. Qu'est-ce que c'est la variable qu'on peut utiliser? Ben, c'est le nombre d'éléments dans la collection. Pour ça, c'est le nombre de lignes. Count row, pardon. Call de la collection photo. Ben, si elle est supérieure à 0, virgule, à ce moment-là, il va exécuter le premier argument qui suit, c'est ce qui est vrai. Donc, ce qui est vrai, ben, il peut sauvegarder. Virgule, ça c'est ce qui est la partie fausse, donc si la collection ne contient pas de photos, si le nombre de photos est égal à 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une petite notification à l'utilisateur, notify, on met le texte, veuillez introduire tes photos, voilà, je ferme, ça c'est une chaîne de caractères qui va afficher, virgule, il y a des systèmes de notification, erreur, information, success, warning. On va mettre une information, c'est pas vraiment un warning, en disant, ben voilà, c'est une information. Ça va dépendre de la couleur. Ici, ben voilà, je vais afficher le message pendant 3 secondes. Le time est en millisecondes, donc voilà, 3 secondes. Voilà. Ne pas oublier de fermer la parenthèse du if, vous voyez, automatiquement. Petit conseil, ici, moi je tape en dur comme ceci. Vous pouvez après le format texte et vous affichera la même commande sur ce qui est plus clair et on voit bien effectivement la fermeture, les ouvertures. D'accord? On a dit que, voilà, on va tester ça tout de suite. Je lance un petit sauvegarde, ne pas oublier. Je lance l'application. Ah, ici, évidemment, il y a des photos. On va supprimer les photos. Save. Et voilà. Veuillez introduire des photos. Vous voyez? Il ne s'est rien passé. Donc ça fonctionne, comme on l'a dit. On pourrait rajouter aussi, voilà, donc un petit bouton pour directement effacer toute la collection. Voilà. Voilà, je rajoute ceci. Voilà, on va l'appeler clear. Clear. J'avais vu un bouton erase là, ça.
Voilà. On va changer la couleur. Color palette va prendre du rouge. Voilà, pour effacer la collection. J'ai fait un copier-coller, ben, automatiquement il a repris la commande de onSelect, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc on veut simplement mettre clear photo. Clear de la collection photo. Voilà. Voilà, testons ça rapidement. J'enregistre, voilà. Je lance l'application, je suis sur main, j'ai toujours pas de photos, je rajoute des photos sur la chose. Voilà, je lève mon pouce. J'ajoute la photo. Edit. Pardon. Back, je reviens, je dans ma collection. Je veux sauvegarder ici. Ben, vous voyez que le numéro qui est ici s'incrémente parce que je suis en mode... voilà, je suis en mode édition et pour refaire, je devrais initialiser les variables à 0. Et ça, on peut le faire dans le... comment je vais dire, si vous faites ça ici, vous pouvez ça... Vous revenez dans les screens. Les screens, vous ajoutez ici, vous êtes dans App et vous faites On Start. Et donc là, vous pouvez mettre 7 variable compte photo à 0. Voilà. Donc automatiquement, chaque fois que vous allez redémarrer, cette variable à 0. En général, ça fonctionne. Ici, c'est parce que nous sommes toujours en mode édition, exécution. C'est pour ça que la variable n'est pas mise à 0. Et donc pour comment faire, ben, je clique sur le bouton droit, je fais Run Start, je lance l'application, je vais effacer ce que j'ai fait. Voilà, clear. Je recommence, je fais des photos avec ma main pour changer. Voilà. Et vous voyez que le start, le compteur est remis à 1. Back, voilà, je save. Les 3 petits points de travail, c'est sauvegardé. On va pouvoir aller voir le résultat directement. Normalement, il a rajouté la photo dans la liste SharePoint. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et dans la prochaine vidéo, nous ajouterons des commandes dans cette application photo. Notamment ajouter des photos de la bibliothèque de votre smartphone et autres commandes. A très bientôt sur Mac et Labs.